Babemba, vous pouvez ruminer votre vengeance autant qu'il vous plaira. Mais si vous franchissez nos terres, vous subirez le même sort que votre aîné. J'en suis sûr. L'épisode 2 de la pièce de théâtre Amoro, chef de guerre Tiéfo, la bataille des Bama, a été joué les mercredis 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet 2023 au Centre de développement chorégraphique CBC La Termitière à Ouagadougou, en présence d'un public toujours fidèle. D'abord, c'est féliciter l'équipe qui a travaillé, féliciter tous les comédiens, et le metteur en scène et aussi la scénographie. Parce que ce soir, nous avons vu encore des comédiens très talentueux qui ont pris le travail au sérieux. Chacun a incarné plusieurs personnages et j'ai vraiment été touché par leur engagement. Et côté histoire, c'est une histoire qui a besoin d'être vue. Voilà. Et ce spectacle doit aller partout. Et je m'attends aussi à ce qu'on traduise ce spectacle dans nos langues nationales pour qu'on puisse comprendre. Le spectacle est le produit d'un travail acharné des comédiens qui, sans véritable repos après l'épisode 1, se sont remis à la tâche pour concocter cette représentation soumise à l'appréciation du public pendant 3 jours. J'ai joué Numundaga Tomasa, le général de l'armée Tiéfo, et Babemba Traoré, le roi du Kénédougou. Pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir prêté mon corps pour incarner ces différents personnages historiques de notre histoire et de pouvoir faire passer le message pour que la jeunesse et tous ceux qui ignoraient l'histoire de Tiéfo Amoro puissent se ressourcer de qui était l'homme, qu'est-ce qu'il a fait pour le Burkina Faso, quel était son combat. On a eu moins de 20 jours pour préparer ce spectacle, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'était vraiment tendu. Il y avait beaucoup de tensions, mais comme vous voyez, ce sont des gens passionnés, des gens engagés, donc tout le monde a donné de tout de lui-même pour qu'on puisse sortir le produit que vous avez vu ce soir. Répétez-vous donc de ma douleur. Il allait investir le Burkina tout entier, puis ramener moi mon bâton d'esclave. C'est à peu près la même préparation qu'on a eue, mais les difficultés n'étaient pas les mêmes parce que la fatigue commence à se ressentir en fait dans le travail des comédiens. On a été obligé de réaménager le programme tout en sachant que les 20 jours sont incompressibles. Donc du coup, en faisant de sorte qu'il y ait des temps de repos et tout, ce qui nous aussi dans le travail de la mise en scène n'aide pas parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de temps. Mais bon, je crois que si vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir, bon, ça veut dire que ça a été une bonne stratégie. Ce deuxième épisode de la pièce de théâtre de la compagnie Théâtre Les Empreintes met l'accent sur la diplomatie de la paix du chef de guerre Tiéfo Amoro. Guerrier de son état, l'homme a pourtant œuvré pour la résolution des conflits par la négociation. Cette deuxième partie s'intitule La diplomatie de la paix. L'esprit de cet épisode, c'est de montrer un Amoro qui initie la paix, quelqu'un qui est pour la paix. Il est démontré dans l'histoire que c'est quelqu'un qui n'a pas créé des guerres, il n'a pas fait des guerres, il a toujours travaillé à protéger son territoire contre les envahissements. Il est dit même qu'il est un peu à l'origine de l'alliance à plaisanterie qu'il y a entre les Tiéfo, les Bobos et puis les semblables. Je refuse de faire usage des armes comme seule solution de résolution. Mais vous dites que les semblables massacrent des Bobos? Oui, je sais que les semblables massacrent des Bobos et je condamne fermement cela. Mais plutôt que de régler les problèmes par la lame de mon sabre, je préfère les régler avec le fil du cordonnier qui relie les morceaux de la calebasse entre eux. Maintenant, on va essayer de viser le troisième épisode. C'est-à-dire qu'on aura encore la fatigue du premier épisode, du second épisode, et on verra comment est-ce que ce troisième épisode va se présenter. La pièce de théâtre Amoro,
chef de guerre Tiefo, la bataille de Bama, est une réalisation du projet dit Naali ou la source en langue Gulmansema. Le projet est cofinancé par le Fonds de développement culturel et touristique dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture phase 2 avec l'appui de l'Union européenne.